Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. L'installation des conseillers communaux a enfin commencé ce samedi. Seydouba Kissing Kamara est choisi par les conseillers. Parti sur une liste indépendante, il s'était imposé devant les partis politiques lors des dernières élections communales. L'un des principaux candidats à la présidentielle ce dimanche au Cameroun, Maurice Kamto, revendique sa victoire face au président sortant Paul Biya. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Un peu de retard certes, mais l'installation des exécutifs communaux avait bien débuté ce samedi. Loin des discours politiques et des polémiques, Seydouba Kissing Kamara est choisi par les conseillers. Parti sur une liste indépendante, il s'était imposé devant les partis politiques lors des dernières élections communales. Une vraie leçon. L'installation s'est déroulée dans le calme. Reportage Mamadou Saliouba, Salifouli Fossissé. À cet instant-là, il n'est pas encore élu maire de Bofa. L'écharpe n'est pas autour de son cou. Comme les autres conseillers, il glisse son bulletin. La suite ne peut être qu'une élection de Seydouba Kissing Kamara à la tête de la mairie de Bofa. Très rapidement, c'est lui qui est huissier de justice de profession, s'adresse à sa population. Je ne serai pas un maire chef qui ordonne tout seul et de façon unilatérale. Je serai un maire capitaine d'une équipe et non d'un clan. Le nouveau maire est la preuve vivante d'une population déçue par les politiques. Seydouba Kissing Kamara a conduit aux dernières élections communales une liste indépendante. Il salue ses conseillers et leur rappelle les règles de base. Nous, les 23 conseillères et conseillers de notre commune, filles et fils de Bofa, nous avons le mandat représentatif des populations de la commune urbaine de Bofa. Nous n'avons pas de mandat impératif des partis politiques ou des structures qui nous ont présentés aux élections. Comme toute élection, la population était là pour acclamer leur leader, mais aussi pour entendre ses promesses. Notre équipe s'emploiera résolument à tout mettre en œuvre pour faire de la ville historique de Bofa une ville innovante. Seydouba Kissing Kamara promet de s'investir dans l'éducation, la santé, l'eau, le courant, les routes. Toute la ville a vibré derrière lui. Il n'a pas attendu longtemps pour jouer son rôle de maire. La deuxième semaine après l'ouverture officielle des classes ne fait pas beaucoup d'engouement dans les écoles privées. Depuis le 3 octobre, plusieurs écoles privées ont suivi les instructions du département de l'éducation. Mais malheureusement, plusieurs parents d'élèves retiennent leurs enfants à la maison. C'est un constat fait par nos reporters Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. Certaines écoles privées ont ouvert les classes. Dans cet établissement, par exemple, la direction poursuit les inscriptions et réinscriptions. Malgré le nombre réduit de l'effectif, les cours se font à pas de caméléon. Parce que nous ne pouvons pas commencer avec 4-5 élèves, tandis qu'il y a plus de 50 qui sont derrière. Sinon, ça va poser des problèmes. Parce que les professeurs qui sont là, ils ne peuvent pas reprendre encore la même préparation pour le certains là. Seulement, nous les accueillons. Ceux qui sont là, nous les accueillons. On discute certaines choses, ainsi de suite, en attendant que la solution soit trouvée. Une situation qui renvoie les écoles privées dans la même position que celle du public. Les cours ne sont pas effectifs dans les établissements scolaires. Il y a certains élèves qui viennent quand même. Des fois, ils viennent regarder, sans tenue ni rien. Ils viennent nous saluer, ils se retournent. Il y a d'autres qui viennent s'inscrire en attendant. Dans cette autre école privée, l'ambiance est la même. Les enseignants sont en pause forcée. Les parents ont l'effroi de laisser leurs enfants pour venir étudier vu la menace syndicale. Donc vraiment, l'atmosphère n'est pas dans un contexte appréciable. Nous demandons aux acteurs de se comprendre parce qu'avec la menace syndicale, vraiment, nous aussi, on a une famille à nourrir. Donc, nous évoluons dans le contexte du contrat. Depuis l'annonce de la grève par le SLEG, les parents d'élèves gardent leurs enfants à la maison pour des mesures de sécurité, disent-ils.
Les cours ont été fortement perturbés ce lundi, deuxième semaine de cours. Si au lycée Kipé, les premières heures ont été marquées par une faible affluence d'élèves et d'enseignants, à l'école Amdalaï primaire, au collège Saifoulaye Diallo et l'école primaire de Bessia, pas d'élèves et juste quelques enseignants contractuels sont présents. Par rapport à ces enseignants contractuels, le niveau faible est à déplorer chez certains parmi eux. Alseni Bari, Alseni Kamara pour plus de détails. Lycée Kipé, 10h20. Pas l'ambiance des grands jours. Seuls quelques élèves et des enseignants contractuels dans la cour. En terminale sciences expérimentales, juste 2 élèves, sans un professeur. Et pourtant, pour les premières heures, les cours ont été dispensés. Les élèves et le tableau le démontrent. On a fait cours le matin, on avait un professeur de chimie, on a écrit le programme. Malgré la présence des enseignants contractuels, le premier responsable du lycée Kipé indique qu'ils n'ont pas eu l'accès aux salles de classe. C'est les titulaires, le contractuel, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas de programme, il ne connaît pas d'emploi du temps. Mais ce n'est pas, chez moi, ce n'est pas le chantage à l'école. Ça, c'est distraire les enfants. Ils ont leur emploi du temps. Le professeur doit avoir son emploi du temps pour enseigner. Du côté de l'école Hamdallah primaire, pas d'élèves, juste quelques enseignants qui fuient notre caméra. Au collège Saifoulaye Diallo, dans la commune de Matoto, les classes sont fermées. Nous demandons au gouvernement de tendre la main au général Abakar, Souma et son équipe pour pouvoir finir avec la crise. Les contractuels, ce n'est pas la solution. Selon les autorités de l'école, sur les 18 enseignants titulaires, 13 ont répondu à l'appel. Tous les 20 contractuels programmés sont venus. Parmi les enseignants contractuels, certains ont des soucis de communication et ne partagent pas le combat du SLEG. Nous, on ne peut pas comparer avec les enseignants, puisqu'ils sont déjà embauchés. Nous, on n'a pas embauché jusqu'à présent. Vous voyez, ça fait combien d'années depuis qu'on a fini nos études? 3 ans, à peu près 4 ans. On n'a pas d'emploi. Donc, on est derrière le chef d'État. À l'école primaire de Bessia également, les classes sont ouvertes. Enseignants et élèves absents. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé dans la capitale. 70 jeunes des communes de Ratoma et de Matoto sont en formation de 5 jours à Conakry. Cette formation porte sur les préventions contre l'insécurité urbaine. C'est une initiative du programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec les ministères de l'Emploi jeune et de l'aménagement de la ville. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. Des panneaux solaires sont installés sur des artères principales de Conakry et dans certaines villes de l'intérieur. D'autres sont dans les quartiers. Ces panneaux contribuent à l'éclairage public et à réduire la criminalité. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont hors d'usage, faute d'entretien. Ces jeunes, à l'issue de cette formation, seront à même de relever ces défis. Que cet atelier de formation organisé autour du thème prévention de l'insécurité urbaine par la fabrication, le montage, l'installation et la maintenance des lampadaires solaires photovoltaïques représente une réelle opportunité. Cette initiative, mesdames et messieurs, va permettre d'améliorer l'éclairage public. Parmi les modules de formation figurent la citoyenneté, la protection de l'environnement, le danger d'habiter des zones à risque telles que le flanc des montagnes. Pourquoi l'insécurité urbaine? Évidemment, c'est parce qu'on ne respecte pas les outils de planification urbaine et les outils de gestion urbaine. Quand une zone est déclarée non utilisable, on n'a pas droit à construire dessus, pour des raisons de sécurité. À la fin de cette formation, ces jeunes devraient être en mesure d'expliquer les causes de la délinquance liées aux facteurs physiques, être des pionniers dans leurs localités respectives, dans la sensibilisation contre la violence et le vandalisme des biens publics et privés. Au terme de la formation, ces jeunes, nous l'espérons, vont adopter des comportements plus responsables grâce à l'opportunité qui leur est offerte d'insertion économique et sociale à travers l'assemblage, la vente, l'installation ou la maintenance de l'éclairage public photovoltaïque dans leurs collectivités respectives. Ce projet va toucher aussi la ville de Zérékoré. 30 jeunes seront recrutés et formés pour remplir la tâche.